Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des cercis du Canada, Cercis canadensis. Alors comme son nom l'indique, c'est une plante qui nous provient d'Amérique du Nord, qui est vraiment pleine d'atouts, puisque je vais vous le montrer, elle a un feuillage magnifique sur 8 mois de l'année, et puis avant que le feuillage n'apparaisse, une belle floraison rose violacée, qui a la particularité d'apparaître sur toute la plante, pas seulement sur les branches, mais également sur le tronc. C'est ce qu'on appelle le phénomène de cauliflorie, pour ceux qui sont fans de noms botaniques. Alors, les cercis du Canada, il en existe deux types. Des plantes à port pleureur, d'accord, comme celui-là, qu'on appelle rubifol. Si vous l'achetez de cette taille-là, dans 10 ans, il sera toujours de cette taille-là. Il va juste retomber. Petite astuce, si vous le trouvez un petit peu court et que vous souhaitez lui donner un petit peu plus de hauteur, vous pouvez retutorer la branche du haut et lui faire gagner comme ça 30, 40, 50 cm. Donc des pleureurs, et puis après, des formes qui vont monter, qui existent en plein de couleurs. Là, on a Rising Sun, on a Merlot, comme le cépage de vigne, et puis on a ce magnifique là, la nouveauté, Carolina Sweet Heart, qui a un camailleux du vert foncé jusqu'au rose vif. Comment on cultive les cercis? Les cercis, ils nous viennent d'Amérique du Nord, on entend, c'est résistant au froid. Effectivement, ça résiste à moins 25. Ça aime bien, ça peut résister un petit peu au sec, mais je dirais que ce n'est pas un cactus non plus. Ça résiste raisonnablement au sec. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on peut le planter à l'automne ou au printemps. Un bon trou avec du compost. Quand on est sur des plantes comme ça, effectivement, on se rappelle, plante qui bouge, plante qui meurt. Donc on met bien un bon tuteur pour que la plante ne bouge pas et puisse bien s'enraciner. Et puis on paille tout autour de manière à pouvoir économiser l'eau et permettre à la plante de bien s'implanter. Au niveau des ravageurs et des maladies, il n'y a pas forcément de ravageurs ou de maladies. Il peut y avoir quelques petites chenilles qui des fois vont pouvoir manger un petit peu la feuille ici, mais franchement, quand on la voit de loin, c'est pas de nature à complètement défolier la plante. Donc je dirais que c'est une plante facile parce qu'il n'y a pas de ravageurs et pas de maladies. Au niveau de l'intérêt, donc on l'a dit, certaines sont pourpres, certaines sont jaunes, certaines sont roses, et globalement elles maintiennent leur couleur d'avril à octobre ou novembre suivant les régions. Et puis surtout, ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi une gamme de floraisons qui interviennent, on va dire, suivant les régions, du début avril jusqu'à fin avril, avec souvent une dominante de rose violacé, mais des fleurs simples, des fleurs doubles, et puis des fleurs blanches. On produit un cercis qui s'appelle Vanilla Twist, qui est pleureur et qui se couvre de fleurs blanches, ce qui fait vraiment un effet assez spectaculaire pendant 3-4 semaines. La floraison des cercis, des cercis du Canada, c'est environ 3-4 semaines. Quoi dire de plus? On peut les tailler, effectivement. Alors sur les variétés pleureurs, si on les taille, ça va être pour éventuellement faire ramifier, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Sur les variétés à port érigé, on peut les tailler soit pour faire ramifier, soit pour maintenir la plante à, on va dire, des dimensions raisonnables, sachant que quand même, les cercis, ce sont des petits arbres. Ça va faire 3 voire 4 mètres à l'horizon, 10-15 ans. C'est plutôt voilà, une petite plante. La taille, elle intervient après la floraison. Si vous le taillez dans l'hiver, vous vous privez d'une partie de la floraison. Donc, dès que votre cercis est fané, vous pouvez tailler. Rien d'autre à dire de plus, si ce n'est que c'est des plantes qui sont extrêmement populaires aux États-Unis et qui restent encore très méconnues. Souvent, quand on achète une plante, on pense floraison, mais bien souvent la floraison dans un jardin, ça va durer quelques semaines, au maximum 1-2 mois. Et on pense peu au feuillage, alors que là, franchement, j'irais outre une floraison vraiment sympa, le feuillage va amener des touches de lumière très très sympas dans votre jardin. Profitez bien des cercis et à bientôt sur aujardin.info.